Et salut à toi, futur infirmier, future infirmière, c'est Geoffrey du blog Objectif Infirmière. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à une question qui nous a été posée cette semaine par un de nos abonnés, à savoir comment réviser efficacement un UE. Allez, c'est parti, let's go jingle. Yes, alors vous êtes nombreuses et nombreux à nous demander chaque jour comment réviser efficacement. On va parler particulièrement de comment réviser une UE dans sa globalité. Alors ça peut paraître un énorme travail, mais vous pouvez vraiment vous réduire la charge considérablement en suivant ces deux clés. La première, on vous l'a sûrement répété, j'arrête pas de le dire, mais je préfère insister sur ce point, c'est se connaître, et ça passe par connaître sa mémoire et comment retenir efficacement. Alors pour rappel, il y a 3 types de mémoire, la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinestique. Alors je vais vous prendre mon exemple, ça a changé au cours du temps puisque j'ai appris à me connaître et à savoir comment réviser. Donc là je vous parle de quand j'étais étudiant. Alors en ce qui me concerne, j'ai une mémoire plutôt visuelle, c'est-à-dire que idéalement pour réviser, j'écrivais une feuille A4 et j'arrivais à, lorsqu'on me posait une question, à savoir où se situait cette réponse sur la feuille et à la retrouver. Donc en gros, moi il m'aurait clairement fallu un tableau avec des cases pour me souvenir où étaient les réponses. Donc les schémas, ça passait plutôt bien. Alors adaptez votre façon de réviser à votre mémoire. Ça peut demander du travail sur la longueur, mais très clairement, si vous écoutez un cours sans prendre de notes et que vous voyez que ça marche pas au bout de quelques mois, changez tout de suite. Et même chose, si vous écrivez tous les cours mais que vous remarquez que ça ne marche pas, eh bien peut-être est-ce qu'il faut que vous vous enregistriez en train de lire ces cours et ensuite les réécouter. Alors ça, c'était pour la première clé. La deuxième clé, ça va être tout simplement les incontournables fiches de révision. Je vous ai pris un super exemple parce que là, j'ai une UE complète, la 2.7, alors qui est assez conséquente. Regardez-moi ça en version papier, tout ce que ça représente comme cours. Alors, est-ce que tu crois que tu peux relire? Alors, relire, c'est faisable, mais retenir tout ce paquet de feuilles. Et en tout cas, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps et j'ai beaucoup de partiels dispersés sur 1 à 2 semaines. Donc, comment faire pour organiser les révisions de cette même UE? Alors, c'est pour ça que je vous ai partagé mon écran. Donc, je vais vous montrer. Alors, je me mets un peu plus petit. Hop, voilà. Comment vous devriez vous organiser. Alors déjà, je vous invite à vous organiser par semestre, que ce soit sur PC ou même sur papier, parce que les partiels ils visent sur un seul semestre et éventuellement revoir la même UE du semestre d'avant, mais vous aurez bien organisé vos révisions. Et ensuite, chaque UE va pouvoir se découper, écoutez-moi bien, se découper par chapitre ou par thématique. Alors, à chaque UE, sa façon d'être découpée, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, suivant ce qui est appris dedans. Alors, pour vous aider à cela, vous pouvez utiliser des bouquins de fiches ou autres qui vous mâchent déjà le travail. Et donc, voilà comment vous pouvez découper, par exemple, tout simplement la 2.7 pour chaque défaillance ou processus dégénératif. Alors, on va prendre l'exemple. Donc là, vous comprenez bien qu'on est sur les fiches d'objectifs infirmières. Et je voulais juste vous prendre un exemple de fiche. Alors, ça fera peut-être l'objet
tout simplement d'une autre vidéo sur comment faire une fiche de révision. Alors laissez-moi des commentaires si vous voulez savoir comment on réalise une fiche de révision efficace. Alors je vous prends l'exemple qui me passe sous la main de la maladie d'Alzheimer et les syndromes démentiels. Toutes les fiches de la 2.7 vont être faites de la même manière, c'est-à-dire organisées sous la forme définition, processus, les signes cliniques, ensuite les complications, les examens possibles et les thérapeutiques, et on ajoute, on n'oublie pas, alors voilà quelque chose qui est propre à cette UE, le rôle infirmier. Alors si je vous en prends un autre, on va prendre le diabète. Vous voyez que c'est organisé sous exactement le même format. Donc ça va aider votre cerveau vraiment à retenir beaucoup plus simplement si chaque fiche est faite de la même façon. Donc définition, signes cliniques, complications, examen, thérapeutique, rôle infirmier. Après, on renvoie parfois vers des liens, vers des vidéos. Cette fiche, elle doit être la plus synthétique possible. Une UE, et c'est quand même dense. Il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de par cœur. Mais dans les fiches, ne rentrez pas trop dans les détails. Si vous commencez à faire un carnet de fiches, et pour une fiche à avoir plus de 3 à 4 feuilles, ça commence... Vraiment, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que vous n'avez pas suffisamment découpé votre UE. Par exemple, là dans le cas du diabète, c'est succinct sur les types de diabète, type 1, type 2, type 3. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans une formation qui nécessite aussi beaucoup de recherche, que ce soit en stage ou sur les cours. Donc sur votre fiche, vous avez ça, ça ne vous empêche pas à côté d'aller faire des recherches sur chacun d'entre eux, et même de visionner des vidéos ou autres, dans lesquels vous aurez d'autres notions, mais pour l'examen, retenez l'essentiel, ce qui est sur votre fiche. Alors, il y a 2 grandes écoles pour faire ces fiches. Le premier, c'est je fais moi-même. Dans quel cas c'est bien? Avantage, inconvénient. L'avantage, c'est si vous avez la mémoire qui va avec, c'est-à-dire que vous retenez efficacement en écrivant. Alors moi, en ce qui me concerne, j'avais déjà essayé, ça marche, mais quand j'écris minimum 3 fois. Bon, je vais pas me retaper 3 fois les fiches à faire, sachant que je fais ça pour gagner du temps et de l'efficacité. Le point faible de faire soi-même ces fiches, c'est est-ce que tu sais ce qui va être dans le partiel? Est-ce que tu sais vraiment ce qu'il faut réviser? Donc, à moins que tu aies déjà passé l'UE et que tu sois en rattrapage, à mon avis, tu sais pas, mis à part prendre des exemples de partiels, mais c'est assez compliqué à trouver, tu ne sauras pas ce qu'il y a dans l'examen. Donc, tu peux oublier des choses essentielles dans tes fiches et à l'inverse, toujours en mettre plus qui ne sert à rien. C'est ce qu'on voit le plus souvent que nous, on évite dans nos fiches. La deuxième école, c'est ceux qui, 1, n'ont pas le temps, 2, n'ont pas envie de se faire bip. Nous, on a beaucoup de mamans, beaucoup de personnes qui au quotidien n'ont pas le temps de faire les fiches pour réviser. Alors, ils se retrouvent un petit peu coincés pour réviser efficacement, on va dire. Alors, 2 choses, soit vous faites à l'ancienne avec les livres, ou alors eh bien, vous pouvez nous rejoindre dans la communauté Objectif Infirmière à travers notre pack premium de fiches. Vous retrouverez tous les liens dans la description, mais je vous montre un peu comment ça se présente. Vous voyez que les cours sont organisés par semestre puis par UE, et là je vous montre l'équivalent de ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les fiches, par exemple, de la 2.7. Donc, vous retrouvez absolument tous les cours. Et l'utilité, c'est que même si vous faites votre fiche vous-même, je vous conseille au dos de faire un QCM ou alors un exercice type que nous, on met voilà, à part. Mais vous, si vous faites une fiche au dos,
eh bien c'est sympa d'avoir tout simplement un exercice pour votre mémoire. Donc vous voyez que nous on propose des exercices qui sont ensuite corrigés pour vous entraîner, parce que quoi de mieux pour réviser que de s'entraîner. Écoutez, c'était Geoffrey. On a vu comment réviser efficacement un UE, c'est-à-dire en premier lieu se connaître et connaître sa mémoire pour réviser efficacement, ça va être la base. Et la deuxième chose, c'est de bien découper votre UE en diverses fiches pour être très succinct et apprendre l'essentiel. Sinon, vous aurez une montagne comme celle-ci à réviser. C'était Geoffrey, je vous dis à très bientôt sur Objectif Infirmière. Ciao, ciao!